Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter ce nouveau tarot. Alors je viens de le recevoir aujourd'hui, j'ai juste enlevé les plastiques et on va vraiment le découvrir ensemble. C'est donc le tarot des runes, qui est donc la version française qui sort demain. Donc je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçu un jour à l'avance. Donc déjà voilà, on peut découvrir une belle boîte rigide. Alors je vais te montrer un petit peu tous les côtés de la boîte. Et on va découvrir le jeu ensemble. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti dans les éditions au départ pour la version originale Lo Scarabeo. Et là, nous avons donc la version française qui sort aux éditions Intuitive. Alors c'est parti, la boîte donc s'ouvre sur le dessus. Hop, voilà, comme ceci. Et nous avons donc à l'intérieur le livret et les cartes. Donc les cartes étaient aussi emballées dans un plastique. Je l'ai enlevé pour pas y passer du temps. Donc voilà la boîte, hein, tout simplement. Pas y passer du temps pendant la vidéo. Oui, parce que je me coupe la parole toute seule en plus. Je vais déposer la boîte de côté et on va se concentrer donc sur, en premier lieu, je vais déposer les cartes là. On va regarder un petit peu le livret rapidement et après je vous montrerai les cartes une à une, hein, comme d'habitude. Alors donc on a le livret que je découvre en même temps, donc on va voir ça ensemble. Nous avons un petit sommaire, introduction à propos des runes, utiliser les cartes, la magie en action, comprendre la signification des cartes, et là nous avons évidemment la description des cartes, j'imagine. Ensuite, donc, la petite introduction, je ne vais pas lire, hein, je vais passer succinctement. Nous avons donc à propos des runes, exactement ce que je viens de lire, hein. Hop, je passe rapidement, voilà, on a un petit exemple de tirage visiblement, ok. Et comprendre la signification des cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie-là? Nous avons, ah ben directement, d'accord, une petite information là, hein, qui indique que le livret propose des informations voilà, pour chacune des cartes, les utiliser donc comme un point de départ pour interpréter les messages et les situations de votre vie, etc. etc. D'accord. Et ensuite, on a donc directement la description des cartes. Alors, on va regarder donc pour les arcanes majeures, nous avons le nom de la carte avec le numéro et une petite description, hein. Nous avons une description là avec ensuite quelques mots-clés pour à l'endroit, quelques mots-clés à l'envers et donc la rune correspondante. D'accord, la même chose je vois pour les autres. Donc il n'y a pas la photo des cartes, mais je pense que sur un petit livret comme ça c'est suffisant. On va passer aux arcanes mineures. Et nous avons, donc là, voilà, donc là, il y a différentes suites qui n'ont pas les noms traditionnels. Nous avons là les cornes. Alors, nous avons la petite description et la même chose que pour les arcanes majeures, ok. Quelques mots-clés à l'endroit, quelques mots-clés à l'envers et la rune liée. Alors là, la rune liée, nous avons une petite phrase clé, d'accord. On va regarder le nom, donc, des autres suites. Nous avons les boucliers, pardon. Nous avons ensuite les bâtons. Ok. Et nous avons enfin les épées. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Je vois qu'il y a un petit tableau. Oh, d'accord, très sympa. Nous avons les arcanes, avec ensuite une correspondance donc au niveau des dieux, et nous avons la correspondance aussi des runes. Un petit tableau récapitulatif, je trouve ça très sympa. Les runes en question, ça c'est très bien, très bien. Avec donc le dessin donc de la rune et ainsi que le nom. Et quelques petites pages de notes personnelles. Oh, bah c'est génial, le livret a l'air vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Alors du coup, par rapport aux suites, vu qu'on a les épées, on a les bâtons, j'imagine que les boucliers me semblent être les deniers et que les cornes me semblent être les coupes. Je ne sais pas si c'est peut-être précisé au début. En tout cas, c'est ce que j'en déduis là. Voilà pour le petit livret, hein, qui me semble assez complet. On va dire succinct, mais... Enfin, succinct, non, il y avait une belle description. Je pense que, de toute façon, à la fin de la vidéo, on tirera une carte et on ira lire la description, hein. Moi, je pense que ça semble assez complet. Donc, au niveau des cartes, on a une première carte avec le nom du tarot, hein. Oh, magnifique. Magnifique, c'est le verso, hein, j'imagine. J'adore. Hein, je découvre en même temps, donc il y a mes petits commentaires au passage. Donc la première carte ainsi, et j'imagine qu'il y a, comme d'habitude, voilà, la dernière carte avec justement
un petit peu plus d'informations avec le nom, donc le site des éditions Très Daniel et collection Lo Scarabeo. Hop, on va mettre ça de côté parce que hop, on va surtout se concentrer sur le jeu. Je vais remontrer donc le verso. Les cartes sont lisses, hein, sont brillantes. Hein. Alors je ne sais pas comment on va voir au niveau de la vidéo. Les cartes sont brillantes, sont lisses et je pense qu'elles vont glisser très très bien, voire même peut-être un petit peu trop. On verra ça en les mélangeant tout à l'heure. Donc là on a le verso des cartes que vraiment j'adore. Hein. Je sais, je crois que je l'ai déjà dit au moins 2-3 fois. Et là, nous avons, alors, comme d'habitude, je vais plutôt les prendre à la main pour qu'on voit de plus près. Et on va passer les cartes ensemble. Donc, du coup, c'est pratique, elles sont dans l'ordre vu que je ne les ai pas déjà utilisées. Alors, nous avons, alors c'est parti. Le fou. Alors, évidemment, c'est vrai que je n'ai pas précisé, nous avons le numéro... donc là, on est dans les arcanes majeures, le numéro en haut, ainsi que donc le nom, évidemment en français, vu qu'il s'agit de la version française. Alors, j'ai pas fait attention là s'il y avait la rune sur cette carte-là, parce que là, je vois qu'elle est bien pointée du doigt, en tout cas. Voilà, voilà, le magicien, c'est parti, j'espère qu'on y voit bien. La grande prêtresse, l'impératrice, en tout cas, j'aime beaucoup l'empereur, j'aime beaucoup le design. L'hiérophante. D'accord, après, c'est bien de repérer aussi les runes dans les cartes. Alors j'avoue ne pas être... enfin, je m'y connais un petit peu en runes, mais honnêtement, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je suis très intéressée justement par l'association des runes et du tarot. Je pense que ça fait une très très belle association. En tout cas, je vais creuser un petit peu plus le sujet. J'adore cette carte de l'ermite. Magnifique. Ça va me permettre, eh bien justement, peut-être de voir comment on peut associer ça ensemble. En tout cas, ça me semble très très intéressant. Je trouve que les illustrations sont très belles, hein, sont vraiment dans le thème, en tout cas, sont ce que je m'attendais à découvrir aujourd'hui en justement en regardant ce tarot. Un style, on va dire, très particulier, à la fois aussi très intéressant, parce que je trouve que enfin, chaque jeu de tarot a son âme, hein, on va dire, va parler différemment selon les tirages, et je pense que enfin, ce type en tout cas de tarot peut-être manquer à ma collection et va être intéressant vraiment eh bien, pour enrichir les tirages justement. Bon, alors là, j'essaie de passer quand même assez rapidement. Après, c'est vrai que je regarderai peut-être un petit peu mieux les détails justement pour regarder justement les runes, etc. Les lire un peu plus les descriptions là dans le livret. Je suis curieuse de voir justement ce qui en est dit par rapport à cette association avec les runes. Donc là, au niveau des arcanes mineurs, nous avons toujours le chiffre et puis le symbole. Donc là, nous remarquons donc la corne hein, à l'arrière du chiffre qui nous indique de quelle suite il s'agit. En tout cas, on se retrouve bien dans l'ambiance. Ça fait tout de suite un changement de décor, un changement de monde finalement. Et rien qu'en passant les cartes, je me retrouve vraiment plongée dans l'ambiance. Hein. J'ai l'impression voilà, de changer de monde. C'est déjà très... je me laisse porter par les énergies du jeu, quoi. C'est vraiment... je sens... je sens quoi. Là, on va faire du bon travail ensemble. Voilà, donc là on passe... je me rappelle plus du tout comment ils avaient nommé
Le bouclier, les boucliers, voilà. La suite des boucliers, pardon. En plus, il y a des boucliers partout et je cherche le nom. Alors, bah, j'ai envie de conseiller ce jeu déjà pour, on va dire, les personnes qui sont intéressées et qui s'y connaissent peut-être aussi ou qui veulent découvrir justement l'univers des runes et qui déjà sont dans l'univers du tarot, hein. Je pense que ça va être très intéressant. Aussi les personnes qui aiment justement ce côté un peu viking, hein, ce côté, justement cet univers, cet univers-là, hein. Je pense que c'est un jeu qui peut plaire aussi, j'ai envie de dire facilement. Et après, bien sûr, avoir à l'utilisation, hein, c'est pas forcément la beauté du jeu qui compte, hein. Je pense que c'est surtout les affinités qu'on a à travailler avec justement les énergies de ce jeu-là, hein, aussi. Alors, je n'ai pas précisé non plus, mais bon, ça soit bien, hein. On a arrivé au personnage de la cour, hein, le nom clairement écrit sur, sur la carte, hein, là, roi de bouclier par exemple, en toutes lettres, donc il n'y a plus de symbole, enfin de symbole sur le haut de la carte bien sûr, simplement le nom inscrit en bas de la carte. Donc là nous passons au bâton. Très jolie celle-ci aussi. Bon, j'ai pas fait le commentaire pour chaque carte, mais dans l'ensemble vraiment j'aime beaucoup, beaucoup le design de ce jeu. Alors je dois mettre pause un petit instant. Voilà, hein, ça évitera d'entendre mon chien qui aboie sur la vidéo trop longtemps, parce que il entend des bruits aujourd'hui avec le vent, ça lui plaît pas. On continue tranquillement. Très très belle celle-ci aussi. Vraiment j'aime beaucoup cet univers. Vraiment ça me parle énormément. Et donc nous avons le valet de bâton, le cavalier, la reine, magnifique, et le roi. Et nous allons passer, pardon, aux épées. C'est parti, la dernière suite avec le 2 d'épée. Le 3. Alors, je vois pas trop comment je montre, alors j'espère évidemment, comme d'habitude, que tout est bien cadré. Alors je vois qu'on a quand même donc les runes, hein, présentes sur chaque carte, et puis des cartes donc qui en comportent aussi plusieurs, hein. Donc voilà, j'irai un petit peu voir, étudier tout ça aussi, hein, voir ce que ça vient nous dire. Puis je vois peut-être, ça me semble être des runes plus complexes à ce niveau-là. Je connais pas trop les runes, mais je vois bien que on dirait qu'il y a des associations de runes entre elles. Et le roi d'épée. Voilà, voilà. Alors c'est vrai que je n'ai pas précisé au début, on n'a pas parlé des tranches du jeu qui sont des tranches simples, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a pas de dorure ou autre sur les tranches. Moi, ça me va très bien, parce que bon, je trouve qu'à l'usage, le doré sur les tranches n'est pas forcément quelque chose de très pratique. Je vais juste mettre pause un petit instant, voir si dans le livret, justement, il parle un petit peu plus des runes, et je reviens tout de suite. Alors voilà, en effet, je vais juste faire la petite parenthèse avant de mélanger, de tirer la carte. À propos des runes, justement, effectivement, j'ai pas regardé le livre en détail, mais c'est bien précisé. Donc, je vais lire le petit paragraphe donc, qui répond à ma question. Donc, les runes sont les symboles qui composent l'alphabet, etc., etc. Ce jeu inclut 3 groupes de runes. Les runes nordiques originales figurent sur les cartes d'arcane majeures. Voilà, avec quelques exceptions comme les amoureux ou la lune. Des symboles apparaissent aussi sur les arcanes mineures. Ils sont empruntés à différents alphabets runiques.
Par exemple, les runes des cartes d'épée, voilà, ils donnent les exemples avec les noms justement des, euh, des alphabets justement runiques. Et voilà, ils indiquent aussi que les cartes de la cour ne comportent qu'une seule rune liée. Voilà, ce qui est donc un symbole composé de plusieurs runes associées dans un but particulier. Donc ça, voilà, ça a été précisé, voilà, c'était mon interrogation, et en effet, c'était écrit dans le début du livret, donc en effet, vu que je ne l'avais pas lu, forcément, je me posais la question. Alors c'est parti, on va voir pour mélanger les cartes. Alors j'ai parlé un peu trop vite tout à l'heure, elles sont très lisses, mais elles ne partent pas forcément dans tous les sens. Ouais, je vois qu'elles se mélangent très bien. C'est vrai qu'elles sont assez, assez rigides quand même, hein, assez épaisses. Elles sont de bonne qualité. Et non, ça va. J'avais peur qu'elles glissent un petit peu trop. Parce que des fois, certains jeux qui sont trop lisses me partent des mains dans tous les sens quand je cherche à les mélanger. Donc là, on a une bonne prise en main. Une belle prise en main. Et je suis vraiment fan du verso des cartes. Vraiment magnifique. Alors, c'est parti. On va arrêter là pour le mélange. Je vais faire une petite coupe et je vais prendre simplement la première carte qui vient à nous. Et c'est la 6 de bouclier. Alors, c'est parti. On va voir ensemble dans le livret que vient nous dire cette carte. Alors, la suite des boucliers. Et nous avons la numéro 6. Des guerriers armés de pied en cap sont rassemblés dans un champ. Leur chef les harangue en serrant les poings. Bien qu'on ne voit pas son visage, on peut juger de l'effet galvanisant de son discours par les réactions de l'armée. Les hommes sont électrisés. Ils brandissent épées, haches et lances et frappent leurs boucliers. Ils semblent prêts à se ruer de nouveau dans la bataille. Un maître des runes est accroupi au premier plan, tout occupé à réparer les boucliers et restaurer les propriétés magiques de leur Vexvizir. Alors là, je suis désolée, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Une seule rune brille au-dessus de l'armée. Alors, je remonte la carte quand même, parce que c'est vrai que ça aurait été sympa peut-être que je puisse la montrer pendant. J'aurais dû faire ça dès le départ. Alors, à l'endroit, nous avons... Peut-être que si je fais comme ça, voilà, on la voit aussi en même temps. Nous avons les mots-clés, donc persévérance, soutien et respect, réussite commune, croissance. À l'envers, nous avons paresse, projet mal géré, vous prenez plus que vous ne donnez, obstacle, question d'abondance. Et rune liée, tout est réuni pour que vous réussissiez ce que vous entreprenez. Donc voilà pour le message de cette carte qui vient clôturer cette vidéo de présentation. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère aussi que ce tarot te plaît. Hein, s'il te plaît, donc il sort dès demain en fait hein, dans le commerce, donc évidemment il est en vente dans tous les points de vente habituels j'imagine, donc n'hésite pas à te le procurer et à me faire un retour aussi, pourquoi pas en commentaire si cette vidéo t'a parlé ou si tu possèdes aussi ce tarot et que tu souhaites partager donc ce que tu en as pensé avec moi, je te lirai avec grand plaisir. De mon côté je te dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et je te souhaite une très belle fin de journée ou de soirée. Bye bye, à bientôt.